Como está en la casa? Bienvenue sur ce nouvel épisode des mouettes. On ne sait pas le combienième c'est, on a oublié. On va poster un peu au hasard. Voilà, ça sera peut-être pas posté dans l'ordre, donc on va dire que c'est le numéro mystère. Aujourd'hui, notre thème principal, la première partie, va être consacrée à notre consommation globale d'objets et surtout consommation de vêtements. De fashion. Parce que, ayant fait toutes les deux des... Ah oui d'ailleurs, Coralie, Cassandra, Oui. les mouettes, c'est nous. Ça y est, vous commencez à nous connaître. Si là, vous ne nous connaissez pas, On se représente. On va forcer un petit peu quand même. Donc on a fait une école de mode, on le répète à chaque fois, je pense que vous avez compris. Mais on a eu un cours sur comment était créée la mode, comment un vêtement, ça arrivait dans une boutique, tout le processus qu'il y a eu pour que ça en arrive là. Et tout ce qu'il y a de dégueulasse autour, parce que la mode c'est la deuxième industrie la plus polluante in the world. Ouais, après l'industrie pétrolière. On est quand même bien avant d'autres industries qu'on pourrait croire comme le nucléaire ou tout ce qui est énergie, mais non, la mode est avant en ce qui est dégâts sur la planète. Parce qu'au niveau des productions, du transport des marchandises, de la teinte des vêtements, donc tout ce qui est teinture, etc., il y a beaucoup de choses qui sont faites et qui sont très très nocives pour la planète. Et je trouve que ça a été un peu aussi, je veux dire, au-delà de quand tu bosses dans la mode et tout, ça a été un peu mis en avant aussi. Il y a eu pas mal de documentaires qui sont sortis sur la question, tu vois, genre sur Netflix. Moi je sais que je les ai un peu tous matés. En gros, t'as 2-3 documentaires hyper complets qui te montrent, qui montrent à tout le monde en fait l'envers du décor et l'envers de la fast fashion, etc. Quoi, tout ce que ça engendre derrière. Donc il y a un peu beaucoup de monde qui s'est réveillé en mode ah oui, c'est ça d'aller acheter ce truc à Zara à 12€. Et ouais. Parce que Zara a un mode de fonctionnement très particulier qui est... Zara, genre j'ai envie de te dire déjà tout le groupe Inditex et le groupe H&M aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est vrai que nous on y est confrontés très régulièrement, donc c'est quelque chose qui est vraiment ancré maintenant dans notre vie. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, parce que nous on a tous fait le fameux Google Form pour nos études qu'on a partagé, et dans ce Google Form qu'on avait fait en dernière année pour savoir un peu que pensait notre clientèle de la mode. Moi j'avais fait une question qui était est-ce que vous saviez que l'industrie de la mode était une des plus polluantes au monde. C'est vrai que j'ai eu, comme il y avait une partie de la classe qui avait répondu, donc toute celle de la classe avait dit oui. Et tout le reste, environ 80% des autres répondants, ils ont dit non quoi. Et ils sont pas informés de ce genre de choses. Et moi je vais compléter ce que tu dis avec, moi j'avais posé la question en mode quelles sont vos marques préférées où vous achetez tout le temps. Et number one, Zara, H&M, Pull&Bear, la totale tu vois. Ouais, toutes les grosses entreprises qui sont du coup dans la fast fashion. Et la fast fashion c'est quoi spécialement chez Zara? C'est que une collection ne reste pas plus de 10 jours en boutique. Mais même pas, hein. Franchement il y a des trucs au bout d'une semaine ils les enlèvent quoi. Et donc si ça fonctionne pas, c'est envoyé dans d'autres pays, c'est-à-dire par exemple la clientèle espagnole va pas aimer un produit, on va l'envoyer en France. Si la France l'aime pas, c'est envoyé en Espagne. Et du coup rajouter à tout cela les trajets en avion. Voilà, tous ces trajets de transport de marchandises, ça crée beaucoup de ça pollue pollution plus, quoi. Voilà. Et c'est pour ça que si vous voyez un vêtement dans une boutique Zara, faut l'acheter, sinon vous ne le retrouverez pas. Si vous y retournez 10 jours après, il ne sera plus là. Mais c'est comme ça qu'ils créent l'envie chez les gens. L'envie et surtout, en fait, ils forcent à la consommation parce que souvent, quand tu vois un truc chez Zara ou chez n'importe quelle marque de fast fashion en général, genre tu vois le truc et tu dis toujours bon, je vais attendre un petit peu machin, mais en fait non. Genre le lendemain, faut que tu y ailles, sinon tu retrouveras plus jamais ton truc quoi. Tu retrouveras pas la pièce et si tu trouves pas ils créent l'urgence chez le consommateur.
Et ça marche très très bien. Déjà, ils n'avaient pas besoin de ça pour marcher. Et en faisant tu sais, justement des roulements aussi réguliers, aussi le truc de tous les 10 jours tu vas chez Zara, il y a des nouveaux trucs, donc tu peux acheter encore plein de trucs, tu vois. Alors que t'as même pas encore mis ce que t'avais acheté il y a 10 jours, tu vas réacheter des trucs. Je regarde les étiquettes. Les étiquettes. Ouais, la première chose que je regarde, c'est l'étiquette pour savoir la composition du produit et aussi pour savoir où ça a été fait. Mais après, où ça a été fait, tu ne sauras jamais exactement, tu sais, les usines, les trucs. Mais ouais. Dans quel pays, en tout cas, ça a été fait. Parce que moi, ce cours-là sur la conception d'un vêtement, c'est vrai que ça nous avait tous mis une grosse claque de réaliser à quel point ça avait un impact le fait d'acheter un vêtement. Rien que aujourd'hui, on se dit je vais acheter des matières 100% naturelles, genre le coton, le bambou, ce genre de choses. On peut tout et rien dire quoi. Ça veut rien dire parce que pour faire pousser du coton, il faut des litres et des litres d'eau, donc on ne sait pas trop où. Enfin, moi, j'étais perdue en tout cas de qu'est-ce que j'achète maintenant. Et c'est vrai que pendant près d'un an, voire un an et demi, j'ai pas acheté de vêtements. Enfin, j'étais tellement sous le choc, dégoûtée de l'achat. Bah moi c'est un peu pareil aussi. Hein. En vrai, dès qu'on a eu ces trucs-là et dès que on a surtout en fait eu ce regard, enfin on est devenu un peu plus pointilleux sur la qualité aussi vu qu'on a commencé à apprendre à fabriquer des choses, qu'on a commencé à plus toucher les matières, les reconnaître, etc. C'est vrai qu'en fait t'arrives dans à Zara ou à un H&M, tu touches les trucs, franchement c'est dégueulasse. Moi je pouvais plus mettre les pieds, c'est vraiment moi aussi ça me dégoûtait. Genre, chez H&M, New Look, je voyais de loin les coutures et j'étais outrée. Mais au-delà des coutures, meuf, juste les matières, tu sais, t'as l'impression que c'est des vieux chiffons de ta daronne pour faire la poussière. Genre vraiment les gars, faites un effort. Mais n'empêche que H&M ont augmenté leur qualité parce qu'il y avait... Bon, ça reste du très bas de gamme, mais ils ont augmenté... ils ont fait une gamme recyclée déjà, c'est bien. Ouais, et ils ont augmenté leur qualité. Comparé il y a 3 ans, mais je crois qu'il y a 3 ans, il y a eu un choc dans le monde où c'était vraiment terrible. Quoi. Genre même Zara, c'était horrible, et c'était cher en plus. Mais avec Zara, tu retombes sur tes pattes parce que niveau du style et de la créa, il y a beaucoup de copies. Donc, donc tu trouves tes petites dupes à 40 € là. Et qui ressemblent à un défilé Miu Miu, t'es content quoi. Ouais. Donc tout ce process qu'on a fait toutes les deux, même on était... Je pense que toute la classe. Sauf une personne qui continue à acheter régulièrement chez Zara. Mais globalement, on a tous eu une prise de conscience qui était ultra importante. Et moi, je remercie notre prof du coup d'avoir fait ce cours parce que ça m'a permis de me construire en fait. Mais en fait, c'est que tu remets tout en question, tu sais, au-delà du vêtement, c'est que tu vas dire mais genre en mode quand j'achète ces trucs là pas cher, mais même si c'est pas un vêtement, tu vois. Genre n'importe quoi, genre ton tabouret que tu vas mettre dans ta chambre, tu sais, tu vas quand même avoir un chemin dans ta tête qui va te dire mais ça a été fait où, pourquoi c'est aussi peu cher, tu sais, tu réfléchis à tout après, genre c'est. Parce que en fait, nous on est du coup sans emploi pour le moment, donc on n'a pas un budget illimité. Donc soit t'achètes du bas de gamme, donc quelque chose qui a été fait de façon pas très humainement pas terrible, enfin il y a tout qui va pas quoi. Déjà humainement, faire travailler des enfants, faire travailler des trucs. Mais ça, les enfants, en vrai, je trouve que ça commence un peu à aller mieux. Genre, le monde commence à réaliser, mais ça se fait pas de faire travailler les enfants dans 5 ans. Ça dépend dans quel pays, quoi. Franchement, je trouve que ça s'est vachement amélioré. Il y avait des retours. En fait, faut savoir, dans des boîtes de mode, des grosses entreprises qui sont basées en France, tu as des personnes qui sont chargées d'aller voir les usines sur place pour faire un contrôle qualité, voir comment ça se passe, discuter avec les gérants. Et puis légalement pour les assurances, ils sont obligés. Donc il y a tout un process où tu as 3 personnes de ton taf qui partent 3 semaines en Inde. Et en fait, il y a des nanas, elles reviennent de là-bas, elles partent en burn-out quoi, parce qu'elles ont vu des trucs qui étaient trop durs. Et on a eu des histoires comme ça, de personnes qui sont revenues de voyage et qui ont pris genre 3 semaines de vacances en mode moi je peux plus là, il faut que je prenne du recul. Et tu te dis bon, c'est ghetto quoi. Tu vois, je trouve sur les enfants, ça c'était plus une problématique de il y a vas-y, on va dire 5 ans, un truc comme ça, mais genre maintenant, il y a un peu tout le monde qui a réalisé et. Enfin, par exemple, tu vois, en Chine, je sais qu'assez récemment, ils ont même mis un truc en place vraiment hardcore. Tu sais, si tu fais bosser des mineurs, en gros, tu te prends une amende, mais tellement salée. Et même sur la pollution aussi, ils ont fait des trucs dans le textile. C'est pour ça que les prix ont augmenté en Chine d'ailleurs, et que du coup, maintenant, ils redélocalisent ailleurs. Bah, aussi, la Chine. On n'est pas des expertes, hein, si on dit des choses qui sont un peu pas vraies. Moi, je suis sûre de ce que je dis parce que c'est. Non, je parle de moi, ce que je vais dire maintenant, parce que
Si on se trompe, n'hésitez pas à nous le dire. Oui, hein, mettez y a des pas de commentaires, souci, on adore apprendre. Voilà. Mais je pense que la Chine qui a augmenté de statut mondial a été obligée à un moment donné de stopper toutes ces productions trop bas de gamme parce que ça les tirait vers le bas au final. Mais c'est surtout que. Enfin, je pense que c'est plus même pour une image mondiale, ils veulent prendre le dessus sur les États-Unis et justement ils essayent de se mettre. Enfin, d'être mieux que les États-Unis dans le sens où les États-Unis continuent à polluer un max aussi, tu vois. Genre, je sais que là-bas, par exemple, les cotons, les traitements, les produits chimiques, apparemment il y a zéro limite. Et du coup, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de faire ça un peu pour dire ouais, nous on fait mieux que les États-Unis. Ouais, peut-être. Je sais pas. Je pense qu'il y a aussi ce côté, le pouvoir d'achat augmente en Chine, donc aussi qui dit pouvoir d'achat qui augmente, dit aussi les salaires de base doivent augmenter en adéquation, parce que la Chine c'était considéré comme un voyage peu cher avant, tout le monde partait en Chine quand on était, quand on était ado, en mode ouais je pars en Chine en vacances, et là-bas ça va rien me coûter, comme aujourd'hui tu parles en Thaïlande, etc. Mais aujourd'hui la Chine devient un voyage qui revient très très cher même sur place parce que la nourriture a augmenté, les logements, etc. Donc forcément, si tu as toute la vie qui augmente, tu es obligé d'augmenter les salaires, donc tu es obligé de payer plus cher tes employés, donc voilà. Ouais, non, c'est clair. Je pense, mais en vrai, je pense qu'il y a vraiment... Corée mondialisation. Je pense qu'il y a un bon mélange de plein de trucs qui font que... puis même à un moment, tu sais, c'est ton propre pays, tu peux pas continuer à... Enfin, et la pollution, c'était extrême. Hein. Franchement, meuf, ils déversaient vraiment... Tu sais, les petits ruisseaux qui arrivaient dans les villages et après, ils allaient boire cette eau-là, tu vois, ils déversaient... des tonnes de produits chimiques, tu sais, les teintures, les trucs et tout. Ça, c'est en Inde, on avait vu un reportage, c'était... Ouais, ça faisait de la mousse, quoi. C'était mousse partie... Ouais. Et les gens, en fait, se baignent là-dedans, boivent, lavent leur linge dans cette eau qui est polluée. Et c'est vrai qu'un peu comme tout ce qui se passe, tant que c'est pas sous notre nez, on est un peu... on ferme les yeux, quoi. C'est tant qu'on t'a pas mis des images sous les yeux en mode bon, bah ça se passe comme ça, c'est ça et pas autrement, et t'es là, ah ok... C'est comme le recyclage en soi, parce que nous on envoie nos déchets dans d'autres pays, donc on va jeter nos poubelles sous les fenêtres des autres, et nous comme on a fait notre petit geste de mettre notre bouteille qui au final se retrouve au milieu de tous les mêmes déchets, enfin genre il n'y a aucun tri au final. Ouais. Il y a très peu de tri quoi. Donc on va revenir un peu se recentrer sur le sujet principal qui est comment on consomme et qu'est-ce qu'on fait pour mieux consommer. Bah après, franchement moi j'avoue, pour l'instant, vu que j'ai pas un budget extraordinaire, je me permettrais pas de dire aux gens en mode c'est la meilleure façon de faire, tu vois. Moi après je sais que j'ai trouvé des stratégies qui rentrent dans mon budget et on va dire qui sont un peu plus propres, et même moi ça me met moins mal que genre de faire des achats compulsifs chez Zara et compagnie quoi. Bah en fait c'est juste qu'on juge personne par rapport à la consommation. Faites comme vous voulez, et de toute façon il y a un côté ultra culpabilisant aujourd'hui de c'est aux citoyens de leur mieux pour être en fait de faire ce que les industriels n'ont pas fait. Exactement. de faire de notre mieux pour être le plus responsable possible par rapport à la consommation, à ne pas polluer, à faire son tri sélectif, etc. Et on culpabilise vachement les gens, tu sais, faire son compost, tout ce genre de choses. Moi je trouve je trouve ça intéressant parce que même c'est une démarche de vie qui est de toute façon plus cool et plus saine, je pense aussi. Et plus saine. Mais au-delà de ça, ça va pas changer la face du monde que tu tries correctement tous les jours. Tu mets ton verre dans la poubelle en verre, c'est pas grâce à toi que la planète elle va dire ouh ça y est je respire. C'est bien de le faire parce que tout petit geste est important et compte. Mais au-delà de ça, c'est les grandes entreprises qui ont le pouvoir de décision de rendre la planète plus saine, entre guillemets. Ah non, c'est clair, je suis grave d'accord. Mais donc vraiment aucune pression les amis, si vous aimez acheter chez H&M, Zara, si vous êtes en pure haie, c'est que vous avez pas la thune. Ah non mais il y a aucun souci d'investir et tout, genre vraiment c'est juste que nous on a pris la décision de changer notre consommation parce qu'on a une prise de conscience qui est importante là-dessus, mais ça veut pas dire que c'est la meilleure chose à faire, quoi. On n'est pas du tout des exemples. Puis en plus, je vais vous donner des bons plans pour faire des trucs écologiques et pas chers, voire gratuits. Non, bien sûr, on n'est pas là à râler et pas donner de solution. Oui, c'est ça, c'est qu'on a des petites solutions pour nos compères du FC Chômage. Ouais, parce que moi, je m'étais beaucoup intéressée à un moment donné au zéro déchet. Mais le zéro déchet, ça coûte cher.
Ça coûte, mais Ça coûte très cher d'être zéro déchet. Non mais, et même Non, au-delà de mais- ça, meuf, j'avais vu, tu sais, les trucs de... Enfin, un truc basique en nourriture, genre les pâtes, tu sais, c'est un peu le truc de base pas cher et que tu peux manger quand t'as pas trop de sous, mais le prix des pâtes, tu sais, justement, en libre-service, machin, mais c'est 2-3 fois plus cher. C'est un truc de fou, genre, ça va te coûter, mais bon, ok, ils vont te dire, ah oui, mais c'est bio, blé complet, mais je m'en bats les couilles, moi, des trucs bio, blé complet, genre, vraiment, genre, je veux juste un prix correct. En plus, tu sais, du coup, il y a pas le packaging, ça devrait être moins cher, tu vois. Ouais. Alors qu'au final, c'est plus cher, genre, les gars, Ça dépend dans quel arrêtez de faire du magasin. business sur l'écologie, là. Ouais. Bah, c'est un créneau à prendre, hein. C'est comme Ah oui, le mais bien coronavirus. Ah oui, bah oui. Là, j'ai vu récemment une photo de surmasque en diams. Ah. Genre, tu mets ton masque et après, Après, dessus, tu remets des diamants. tu remets un masque Ouais, bien dessus sûr. en diamant qui a des trous partout. Tu fais Et ça quand coûte t'es, 8 euros. Ouais. Bah oui. Merci. Ah, mais c'est un truc de ouf. Ouais. Pour ceux qui cherchent à se renseigner, il y a une nana sur YouTube qui s'appelle Margot Liseuse, donc oui, encore une fois, une booktubeuse, mais elle fait aussi, elle parle de tranches de vie, donc je vous laisse fouiller sur sa chaîne, mais elle parle beaucoup de son expérience zéro déchet, et c'est vraiment hyper cool. Elle va t'expliquer comment elle fait elle dans sa vie de tous les jours, donc tu peux prendre des tips. Mais au-delà de ça, elle me dit, genre, c'est pas possible d'être complètement Ouais. zéro déchet, j'essaye de faire au maximum. J'étais tombée sur tu sais, des vidéos d'américaines. Elle disait voici les déchets que j'ai fait genre pendant 2 ans et ça tenait dans un petit bocal en truc. Mais les Ouais. nanas elles vivent dans des villas de 1000 mètres carrés. Enfin ça se voit ils sont pétés de thunes tu vois. Du coup là c'est cool d'avoir un exemple peut-être plus Ouais, accessible. plus réel et accessible. Et c'est surtout qu'au début, elle était vraiment très très stricte sur son zéro déchet. Et au fur et à mesure, elle se rend compte, bon, il y a des trucs qui sont pas possibles, qui sont pas gérables sur le long terme. Donc aussi, t'as une expérience qui dure depuis un certain temps. Donc c'est cool à C'est prendre. cool à voir de ouf. Donc voilà. Carrément. Je vous laisse aller regarder. De toute manière, comme pour les vidéos précédentes, je vous mettrai tout en barre d'infos si vous avez besoin d'un renseignement. Puis aussi, si vous avez une question, n'hésitez pas. Toi, t'avais des conseils Bah moi mes petits conseils de... Bah je vais reprendre juste l'exemple tu sais que j'avais parlé en recommandation mais pour les gens qui ne vont pas jusqu'à la fin de la vidéo, vous loupez des choses. Mais en gros... Et comme on vous voit, vous êtes beaucoup là. donc Ouais, allez ce qu'on jusqu'au voit bout. dans nos times là, machin, de qui regarde. Non, je rigole. C'est bon, c'est la Gestapo. On peut pas savoir qui vous êtes, Ouais. mais on sait Non, mais t'inquiète, que on vous va, regardez on pas. va pirater YouTube pour savoir qui regarde pas jusqu'au bout. On va voir les cons. Ouais. Et du coup, en recommandation, j'avais donné un. Et je trouvais ça trop cool comme concept parce qu'on connaît déjà les Le Bon Coin, machin, mais ça reste toujours, il y a de l'argent à donner pour recevoir quelque chose. Alors que des fois, t'as des trucs chez toi, juste t'en veux plus, et du coup, souvent tu les mets à la poubelle parce que tu te dis, ouais, mais genre c'est invendable sur Le Bon Coin, et tu les jettes. Et là, Que il y a- nenni, mon ami. Que nenni de ouf, et je fais de maxi pub donc si vous voulez nous sponsor la Give hein, parce que je vous fais 2 fois de la pub. Mais en gros l'application s'appelle Give donc G-E-E-V et c'est une application en gros où tu payes rien, c'est soit des gens qui donnent, soit toi tu donnes ou alors tu peux aussi faire des demandes de trucs dont tu aurais potentiellement besoin et que genre si quelqu'un traîne dans ça, il voit ta demande et se dit ah bah tiens par exemple des fourchettes. Un mec qui a 50 fourchettes chez lui et qui est tout seul, ça lui sert à rien. Il va se dire, bah je vais lui en donner 10, tu vois. Et un truc tout con, du coup, il peut y avoir un peu des. C'est une un échange, quoi. communauté hyper friendly Ouais, qui va... et bienveillante, quoi. Ouais. Et c'est surtout cool de se dire, bah il y a plein d'objets qui sont récupérés, bah des gens qui vont récupérer ça, qui n'ont peut-être pas forcément les moyens de se les acheter, et des gens qui, au lieu de les jeter, parce que je pense qu'ils les auraient mis à la poubelle, bah au final, il y a une nouvelle vie. Donc c'est trop bien. Et il y a aussi des dons alimentaires dessus, donc vraiment trop bien. Genre, On a plein de choses, allez-y. Et tu parlais du Bon Coin, mais c'est vrai que le Bon Coin, ouais. Après, c'est cool aussi le c'est Bon Coin. cool. Bah, toutes les applications de seconde main, par exemple Bah, il y a Vinted, Vinted aussi, hein, je suis dessus depuis le début hein, presque. Hein. Ça fait 7 ans que je suis dessus. c'est Genre vraiment j'étais là au pratique. tout début et en vrai c'est vraiment, j'avoue je m'en passerai pas aujourd'hui. Genre j'achète de ouf dessus, enfin maintenant en vrai j'achète plus trop de fringues en vrai. J'achète surtout sur Vinted parce que déjà ça coûte tellement moins cher. Tu peux négocier. Et souvent en vrai il y a toujours des pépites, genre j'ai acheté des Vans à 20 € qui étaient toutes neuves, enfin genre alors qu'en magasin ça coûte 80 balles je crois. Et Ouais. enfin il y a vraiment des trop bonnes affaires, donc allez-y. Hein. Puis c'est gratos, enfin je veux dire tu peux vendre des trucs gratuitement et tu reçois de l'argent en plus, enfin c'est trop cool. Et jetez pas vos vêtements s'il vous plaît aussi. Ouais, si à la limite vous avez la flemme de les vendre sur Vinted, vous les donnez en point relais. enfin, En point relais, ou alors il y a maintenant, tu sais, H&M, tu peux leur filer des fringues et ils te donnent des bons d'achat en retour. Ouais. Donc si vraiment vous avez la maxi flemme et des fringues, c'est des fois qui sont moches et trop. Stories aussi, c'est tout le. Je crois qu'ils le font aussi. Ouais, mais possible. Mais il y a plusieurs marques qui font ça, renseignez-vous. En plus, ça vaut le coup. Hein. Genre, des fois, si tu veux t'acheter un truc un peu cher, du coup, t'as des bons d'achat et c'est cool, tu payes moins cher quoi. Et un site que je vous conseille, c'est un site qui fait du zéro déchet.
et ça s'appelle Hakuna Taka. Donc je pense que c'est un jeu de mots par rapport à Hakuna Matata, mais à chaque fois je prononcer la mais vache. moi à chaque fois je tape Hakuna Matata zéro déchet, je trouve le site je suis en mode ok. C'est peut-être pour le référencement qu'ils ont descendu. Je sais pas, c'est bizarre. Donc sur ce site il est ultra complet, il y a plein de choses que vous pouvez acheter au niveau produits de beauté, maison, il y a plein d'ustensiles pour la cuisine, etc. Les gourdes, tout ça, enfin vraiment c'est ultra complet comme site, mais je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est et tous les produits sont pas hyper intéressants. Moi en beauté j'avais essayé le déodorant solide, je vous le conseille pas. Par contre leur dentifrice solide il est pas mal. Enfin voilà. Je vous laisse découvrir si ça vous intéresse. Et ouais, pour le zéro déchet, j'avoue, moi j'ai une petite astuce pour les chouins qui se maquillent un petit peu trop. Parce que je sais que moi, je me démaquillais vraiment, j'utilisais 15 cotons. Parce que vraiment, moi il y a des couches et des couches de make-up à enlever sur ma face. Et j'utilisais, mais vraiment j'avais un paquet de. Enfin, mon paquet de coton il durait 3 jours quoi. Genre vraiment j'en utilisais la masse parce que j'en utilise aussi le matin, tu sais, pour tu sais, je mets mes machins et tout sur ma peau. Et j'étais là mais c'est pas possible, déjà ça coûte super cher. Et en plus de ça j'étais là mais les tonnes de coton que je jette, tu sais, genre en fait c'est inutile. Et j'ai découvert l'huile démaquillante et ça marche trop bien, c'est trop cool. Et en vrai il y a même pas besoin d'acheter des huiles déjà toutes faites, vous achetez juste genre de l'huile de coco, vous étalez sur la face et vous êtes démaquillé à la perfection. Donc trop bien. Moi je suis passée du côté des disques réutilisables et que je lave en machine et ça c'est très pratique aussi. Je conseille fortement. En vrai les disques en coton ça devrait arrêter d'exister. Bah, comme les cotons-tiges ça va sous, non? Non, ça va arrêter. J'aime trop les cotons-tiges. Ouais, mais c'est ma passion de me laver les oreilles. T'as vu les trucs en silicone là? Ouais, faut que je m'en achète un. Je sais pas vous, mais moi j'adore me laver les oreilles. La petite sensation de le petit frisson. C'est ultra agréable. Je déteste avoir les oreilles mouillées et sales et c'est vrai que quand je me les nettoie, je me sens bien après. C'est mes petits moments de plaisir de la journée. Je suis en mode ah c'est trop cool. Ouais. Tout ça pour dire que consommez comme vous le voulez, mais ça coûte rien d'essayer de consommer mieux. D'aller en fripe, il y en a des pas mal à Paris, mais il faut faire attention. Ouais, alors les fripes, faites vraiment hyper attention parce qu'il y a les fripes honnêtes, c'est-à-dire qu'ils te vendent vraiment le Guérissol, vraiment Guérissol valeur sûre parce que le prix est juste. Mais alors les fripes genre Mad Vintage et compagnie, vraiment c'est... Kilo Shop. Non mais ouais. Kilo Shop c'est... Ils vendent des trucs, en fait faut savoir que les fripes souvent ils récupèrent des trucs gratuitement en plus. Et ils vont vous les revendre après derrière 40 €. Juste n'achetez pas, enfin enrichissez pas ces gens-là parce que c'est vraiment des malfrats. Des malfrats. Non mais oui, j'y vais aussi fort mais c'est assez abusé. Ouais, vraiment faites attention quand vous achetez en fripe. Il y a des prix qui sont pas justes. Donc faites gaffe. Voilà, comme dans tout dans la vie, il faut faire attention. Faut faire attention, il y a trop d'escrocs. Voilà, mais sinon j'avais oublié aussi, il y a sur Facebook, vous avez le marketplace. Et je sais qu'il y a personne, enfin il y a très peu de monde qui utilise ça et en vrai c'est trop cool. Genre moi mon Apple Pencil parce que du coup, je trouvais ça archi cher, le Apple Pencil il était à 140 €. Voilà, donc j'ai dit non mais je ne vais pas mettre 140 € dans un stylet de tablette et du coup je l'ai trouvé sur le marketplace, une nana qui vendait ça à 50 € parce qu'elle l'utilisait plus. Et c'est trop cool et il n'y a pas beaucoup de monde en France qui utilise ça alors que je sais qu'en Thaïlande moi j'utilisais souvent, il y avait vraiment beaucoup d'échanges justement avec des trucs pas chers. Ouais, marketplace ça s'utilise beaucoup dans les autres pays mais pas beaucoup ici. Beaucoup en France et c'est dommage parce qu'en fait c'est grave pratique parce que c'est les gens autour de toi quoi. Donc utilisez le marketplace. Ouais, et on en revient toujours à la même chose, Apple c'est trop cher. Ouais. Non mais on est des moutons. C'est scandaleux. Non mais moi il y a aucun produit Apple que j'ai acheté neuf et j'ai acheté au vrai prix hein. Jamais. C'est trop cher, genre impossible à acheter. Non mais vraiment super cher. Là, l'information du chargeur vendu séparément. Mais c'est une honte. Mais où allons-nous? Et bientôt ils vont rechanger l'embout parce qu'ils voudront qu'on rachète tous des chargeurs comme des moutons. C'est un scandale. Et bientôt il y aura plus d'embout, va falloir acheter un truc genre qui va coûter 500 €. Un chargeur solaire, c'est ça. Il va falloir. Et ce sera genre la tête de Steve Jobs comme ça là. Ils vont faire sa moulure en marbre qu'il faudra mettre au soleil de midi à 13h seulement. Son truc et que ça va coûter 500 €. C'est tellement contraignant, mais nous on fonce dedans à chaque fois. Quoi. Ah, mais moi je fonce pas. Hein. Je pense qu'on a fait un peu le tour, non? T'as d'autres choses à dire sur ce sujet-là? Non, moi c'est bon. Hein. Je pense qu'on est bon, je vais faire un petit montage quand même. Good. Donc on va passer sur la deuxième partie de vidéo. Funky. Bon alors déjà, jingle. Mais dans quel monde vit-on? Non mais t'en as pas besoin d'attendre le temps, mais enfin, c'est du montage. Hein. Petit jingle des familles. Minutes. Non mais déjà
jingle. Petit jingle des familles. Mais dans quel monde vit-on? Alors, jeu de mots, d'ailleurs, qu'on avait fait il y a très très longtemps. Ouais. C'était notre collectif qui a failli s'appeler comme ça et finalement qui s'est appelé Et non, notre collectif. Unique TM. Unique TM. Parce que pour Unique ta mère. Ouais. Et aussi, Alors, c'est le collectif qui a duré le moins longtemps sur Terre. On a battu un record, il a duré à crois peu près que 30 minutes. le premier mariage de Kinka a duré plus longtemps que ce Ah, mais collectif. grave. C'est une honte. Et en fait, c'était pour dire Unique et TM, enfin c'était TM en petit, et en vrai, ça voulait dire Unique ta mère. Voilà. Poétique, C'était n'est-ce une pas? petite bagounette. Ouais, on était tout frais là, on était en deuxième année. Et vraiment, ouais, non, ça n'a pas abouti. Heureusement, j'ai envie de dire, vu les membres du groupe. Ouais, grave. Mais en vrai, on se serait même pas entendu stylistiquement parlant, ça n'avait aucun Mais rapport. même au niveau de l'organisation, on serait tiré des balles. Aussi, l'inventeur de ce groupe, celui qui était à la genèse, a dit venez, on fait un collectif, on fait la première réunion, et puis après, il fait bon, bah vous gérez maintenant. Et on est parti en pause. Moi, je viendrai quand j'en aurai envie. Bah, ok, donc ça s'est arrêté comme ça, parce que quand on crée un truc et qu'on se barre, bah ça tient pas le coup, quoi. On va vous parler des tendances bancales, ce genre de choses qui ont popé de nulle part et qui ont grave bien fonctionné sans raison particulière. Alors bienvenue au royaume du mauvais goût. N'oubliez pas de déposer votre dignité à l'entrée de ce temple de la débauche vestimentaire. Et pas que vestimentaire. En vrai, on va parler de quelques tendances qui ont été... Mais qui ont eu une fulgurance abominable, mais qui sont repartis aussi vite, et c'est pas une mauvaise chose. Ils sont partis vite parce qu'on s'est rendu... Enfin, je sais pas, il y a un espèce de mouvement collectif de « Ah ouais, c'est trop bien » et tout le monde se rend compte très très vite que... Que c'est... Bah non. Bah non, c'est pas trop bien. Après, dans notre liste, il y a quand même des trucs, faut savoir, qui ont duré quand même plus ou moins longtemps, donc on a mis plus ou moins de temps à se rendre compte que c'était mauvais, quoi. Et on va parler, d'ailleurs, en me renseignant un peu sur ce premier topic, j'ai réalisé que ça revient à la mode. Le string qui dépasse du pantalon. Ah mais de ouf, bah... Bonjour, bienvenue dans les années 2000. Ouais. Vous vous rappelez de Britney Spears et Toxic? Voilà, on met un peu le décor. Voilà. C'était pendant que Britney passait à la radio, avant qu'elle soit chauve, je crois. Ouais. Et avant qu'elle danse en... Bah c'était quand elle était en hôtesse de l'air, mi-écolière, mi-hôtesse de l'air. Ah ouais, elle était au début de sa la transformation. genèse. Ouais. Après... je sais pas s'il y a des gens qui sont- suivent Britney sur les réseaux sociaux, Je mais sais pas. c'est critique hein, ce que ça te fait. En fait, moi je trouve les vidéos qu'elle met, on dirait des creepypasta. Genre, il y a des trucs à deviner derrière. Genre, elle va pas bien. C'est une histoire d'horreur. Elle est genre, je sais pas, elle est kidnappée. Ouais, Britney, tu m'as montré son compte la dernière fois. Moi, je voulais pas le voir parce que je m'étais dit, franchement, ça a l'air trop bizarre. Je pense que vaut mieux pas tomber là-dedans. Ah, moi j'adore. Et Cassandra me montre ça et j'étais choquée. Elle fait trop peur. Ah, mais elle fait peur. Mais justement, tu sais, genre, bah t'as vu du coup les enquêtes qu'il y a, genre par rapport à ses fans, machin, et c'est un truc de fou. Genre, ça devient un phénomène, presque un phénomène Reddit sur Instagram. Ouais. Encore ce matin, j'ai vu une vidéo, c'était hier, d'une de ses fans qui faisait un make-up et qui parlait du coup du fait qu'il faut free Britney. Britney. Parce que elle est sous tutelle et que c'est un gros débat. Est-ce que son père doit garder la tutelle? Enfin bon, bref, les Franchement, juges, oui. les juges ont dit oui. Donc, Non, mais les juges, genre, je pense qu'ils sont juste laissés sur Insta, ils ont dit on va la laisser sur tutelle. le juge voulait enlever la tutelle, il est allé sur Insta, il a fait finalement, On non, va laisser. on laisse. On va lui remettre 10 ans à la gamine. Donc bref, le string qui dépasse du jean. Donc nous, quand il y a eu cette tendance, on était enfants. Je me souviens, j'étais un peu outrée par ça. J'étais mais pourquoi Tu sais, moi j'ai même pas de souvenir de ça tellement j'étais. Ah si, je m'en souviens. Mais pourquoi vous montrez? Parce que c'était le moment où il y a Fatal Bazooka qui avait sorti par la maman. Mais c'était avant. Mais non, mais il en parlait. Il faisait avec Ah, mais là, c'était déjà la avec fin. mon string qui dépasse. Oui, c'était la fin, mais je me souviens de ce clip et j'étais là. Mais c'est vrai que c'est bizarre en fait. Qui fait ça? Ouais, il y a un truc genre en mode de. Moi j'aime bien en vrai, ça me fait trop rire. Enfin, je trouve ça, justement, j'aime trop le côté genre hyper décomplexé. On sent typiquement les mecs, tu sais, qui laissent leurs caleçons dépasser du jean. C'était un peu la revanche, mais version, tu sais, genre meuf, tu vois. Moi je trouve ça drôle. Ah ouais, on l'a pas noté ça, mais ça reste encore Mais ça reste, d'actualité, hein. bah, Mais c'est terrible, hein. trop de mecs qui font ça. Bah, c'est pas très classe, mais en même temps, enfin. Surtout quand tu sais d'où ça vient, quoi. T'es là, Ouais. bon. Surtout si le caleçon n'est pas qualitatif derrière, quoi. Ah C'est ouais. vraiment chum. Vraiment, les mecs, ils laissent dépasser leur vieux caleçon, l'élastique, il est tout détendu là. Je pense que l'inventeur de la bretelle, quand il a vu cette tendance Ouais. arriver, il a fait. Bah, oh, c'est là où merde. c'est ce moment-là où il est mort. Il a dit It's too much for me.
Il a racheté de ce monde. Il a fait un flip table. Je te jure. Non mais vraiment. Ah, putain. Le flip table aussi, ça c'était une tendance qui a duré pas très longtemps. C'est quoi ça? Tu sais, c'est des gens qui Ah retournaient oui. des tables. Bah après maintenant il y a eu le bottle quoi. Ah bref. Non, c'est Donc toi tu aimais bien le string qui dépasse. Bah moi je trouve ça fun ouais. En vrai moi j'aime bien. Enfin, en fait je trouve ça marrant. Oui mais tu le ferais pas toi. Bah je sais pas, ça dépend. En vrai si ça revient en tendance, enfin si vraiment tout le monde le fait, franchement je serais capable de le faire tu vois. Mais après genre passe moi toute seule dans la rue, genre j'arrive et je laisse dépasser mon string tu vois. Ah non c'était terrible, moi je trouve ça très très vilain. Et c'était sous-vêtements, bah oui, tout le monde n'est pas obligé de les voir, c'est super. Ouais. Enfin, surtout que quand tu vois d'où ça vient de base, le string, c'est quand même, faut savoir, on a eu aussi des cours d'histoire de la mode, on est un peu renseigné sur ce genre de choses. Les sous-vêtements féminins, il y a eu une un long développement des sous-vêtements pour en arriver à juste être tranquille dans ses dessous et plus avoir un corset, avoir une brassière, un soutien-gorge, etc. Et même les soutiens-gorge au début c'était pas très confortable, donc toute cette démarche de la libération de la femme pour être À l'aise. Et bah, cette libération de la femme, et bien sûr on Mais est obligé de justement- faire une tendance. Bah voilà, mais dégueulasse. quelle meilleure libération de la femme qu'une meuf qui dit tu vois, Jean-Michel tu laisses dépasser ton caleçon, moi je laisse dépasser mon string. Fuck you. Fuck you Jean-Michel. Ah, Moi je trouve ça terrible. ouais, justement c'est drôle, enfin je sais pas, moi je trouve qu'il y a une petite touche humoristique à cette tendance qui me fait beaucoup rire, enfin moi je l'aime bien. Ouais. Je le ferai pas tu vois, mais je trouve ça drôle, moi ça T'as m'a vu, fait tu le rire. ferais pas. Terrible, cette tendance est terrible. Mais encore une fois, si vous. Chacun vit sa vie, Ouais, c'est vous ça. pouvez le faire. Si vous pratiquez le string qui dépasse, il n'y a pas tout ça, Si envoyez vous la l'avez- photo. Vous étiez trop jeune dans les années 2000 pour le faire et qu'aujourd'hui vous voulez le faire parce que la tendance revient, allez-y, soyons fous. Mais après, celles qui le font aujourd'hui, c'est qui Gigi Hadid, Rihanna, Ouais. J-Lo. C'est que des meufs Enfin, archi n'importe voilà, quoi. ça va. En vrai, c'était une tendance ultra grossophobe, hein, parce que c'est pas tout le monde qui le faisait non plus. Hein. C'était que les nanas, type Kate Moss, déjà pour qu'un pantalon taille basse, enfin taille ultra basse taille, faut avoir une sacrée quoi, enfin. Une Ah, moi je peux pas morphologie mettre ça. hyper- Ah, mais moi non plus, frère, sinon il y a tous mes bourrelets, ils font blum. Genre vraiment. Il y a tout le reste de mon corps qui s'échappe. Vous êtes, à votre avis, pourquoi les tailles hautes, on met toutes des tailles hautes? À votre avis, why? Sinon tout s'échappe. Un effet gainant. Un effet gainant non négligeable. Ah ouais, grave. Non mais ça c'est trop bien ça. Ça c'est un vrai tricks de vie. Mettez des pantalons taille haute, arrêtez avec les tailles basses. Ah non, terrible. En fait, au-delà du string, c'était vraiment le pantalon de taille basse Ouais, mais- plus le string quoi. Et meuf, franchement c'était du taille basse, frère, il y a même pas de fermeture des fois. Hein, genre Ah vraiment, ouais. mon pote c'était du taille basse, genre vraiment rien à foutre quoi. Mais dans l'autre sens du coup. Il fallait s'épiler partout. Hein. Mm. Enfin, bref. Mais on va faire une vraie analyse de comment fallait être pour. Non mais parce que c'est hyper contraignant quoi de porter ça comme Ah ça. mais moi je pense que ça devait être en vrai, enfin le string qui dépasse c'était un pantalon taille haute, ça se fait aussi. Enfin en vrai faut être assez flex, prendre une taille au-dessus. Mais Non mais c'est pas ça, ça c'est que devait le être string si tu le tires inconfortable. trop au bout d'un moment. Ah oui, bah oui, ça craque, mais c'est pour ça une taille au-dessus, tu sais, pour que l'élastique il soit bien. Ah ouais, qu'ils soient détendus parce que Ouais, sinon. Ah c'est terrible cette tendance. Mais on a pire en stock. Ouais. La prochaine tendance, Et là, il va y avoir de la story time. la tectonique. Alors la tectonique, tel un cheveu sur la soupe de notre vie, est arrivée. Ouais, grave. Mais là, par contre, ça a frappé en pleine enfance. Ouais, c'était terrible. Moi personnellement, j'en ai pas fait. Je connais 3 mouvements parce que j'avais vu la vidéo ultra connue. Tu sais, il y avait un son super connu de tectonique. Et puis il y avait. Exactement. Mais ma co-host ici présente Ah ouais, moi j'ai des passifs. un background. Moi j'ai des backgrounds dans à peu près toutes les tendances à chaque fois. Alors moi, faut savoir, j'ai un passif du coup de danseuse tectonique. Non, je rigole. Non, en vrai, j'avoue, moi je suis rentrée à fond dedans. En fait, j'avais trop kiffé quoi. Moi, après, je sais pas Mais s'il y pourquoi t'as avait. aimé? Bah, aucune idée, genre ça m'a happé, la musique était entraînante, il y avait des petits moves, il y avait des fluos partout, des têtes de mort, j'étais là, ouh, après T'as vu une lumière fluo, t'es Ouais. arrivé. Mais c'est que tu vois, depuis déjà petite, T'es j'ai un cette papillon attitude. de nuit. Mais c'est ça, vraiment. J'ai un truc, je sais pas, en vrai j'ai kiffé. Je saurais pas t'expliquer, avec du recul maintenant j'ai honte, mais j'assume. Non, faut pas avoir honte. Ah mais moi je kiffais trop, genre je regardais des petites vidéos sur YouTube et tout là. Tiens, tu connais encore des pas de danse? Franchement non, je saurais pas trop faire. Genre j'avoue, après Ton j'ai cerveau, il a fait. Ouais, il a j'ai fait shut reset. down le moment, mais vraiment. Mais après, tu vois, j'étais à fond pendant 2 mois. Et
après ça s'est déjà estompé, tu vois. Ah oui, ça a été très rapide, Ouais. le Titanic, hein. Très très rapide. Donc de là avoir des souvenirs, non. Mais je pense qu'il y a eu des gens qui ont été trop déçus parce qu'ils sont rentrés dans ce mouvement en mode ouais, c'est trop bien et tout la Mais tectonique. Déjà, tu sais que TF1 avait racheté la licence de Tectonique, mais genre à la fin, quand t'étais déjà mort et que plus personne en faisait, ils ont dû gaspiller des millions, ils ont. Ah bah celui qui a racheté Ouais, ça, même chose que l'inventeur de les bretelles. Hein, bretelles. C'est tout pour moi. On va faire un club des déchus, genre. Franchement, c'était très court mais intense. Genre. Next. On va revenir sur un débat un peu de vêtements. Fashion. Le fashion faux pas. Le jogging peau de pêche Velours pour ceux qui n'ont pas le vocable, parce qu'en vrai. intégral. Et j'ai envie de rajouter juste avec tu sais le flocage diamant sur le Oh, cul. incroyable. Il y Incroyable. a marqué girl. Ah ouais, non, ça j'ai un vrai coup de gueule à passer. Qui sont les gens qui font les écriteaux sur les t-shirts Ouais. dans les magasins? Qui sont ces gens? Faut qu'on les rencontre. C'est Parce des que- graphistes. Non mais s'il vous plaît les gars, genre pour les nanas ils écrivent des trucs genre en mode dream ou love, friendship, mais je Ouais. m'en bats les couilles genre My life is so beautiful. I love holidays. Bah ouais non super. J'ai pas envie d'afficher ça sur mes vêtements, parfois je vois des coupes et des couleurs trop jolies, j'aime trop le t-shirt, j'ouvre et je vois quoi? Un écriteau à la con avec marqué à quel point j'aime la plage. Genre non, mais il y a plein de magasins qui font ça. Je sais, mais H&M ils sont trop forts pour genre t'es happé par le t-shirt de loin et plus tu te rapproches et tu te dis non. Et après tu vois don't give up. Mais de quoi tu parles? De quel give up là? Et c'est tout le temps en anglais, mais c'est pas vraiment maîtrisé. T'es là, Ouais. bon, ok, d'accord. Il faut arrêter. Stop. On simplifie. Surtout que c'est très chaud, très moche. Anyway, Voilà, parenthèse petit refermée. Désolée. Ouais, les nanas, mais comme dans, tu sais, Lolita malgré moi, la mère, Ah elle oui, est en oui, peau de pêche intégrale. Ah, mais ça c'est typiquement tu sais, le cliché du coup de la meuf en peau de pêche, La tu vois, bobo, c'est quoi. la blonde Non, pas la décolorée. bobo, la bimbo. quoi. Ouais, la bimbo. Tu sais, c'est blonde décolorée, genre avec tu sais, le petit débardeur de 3€ chez H&M, tu sais, avec les onces transparentes là. Genre des gros seins refaits. Terrible. Avec son petit. Et tu sais, genre bien ouvert comme ça le truc, et derrière il a marqué Superwoman en strass sur les feuilles, sur les sèvres. Oh là là, terrible, terrible. J'espère qu'on vous rappelle peut-être des moments de votre vie Ouais. passée où vous avez pu Des porter trucs dossiers. et fait ce genre de choses. Mais continuons dans ce voyage dans le temps. Grave. Et on va parler des requins, Ah, les baskets. les baskets. Moi j'avoue. Et pas le requin dans Ouais. le de rue. C'est pas les mêmes. Non, Aussi chum, aussi mais pas les mêmes. En gros, dans ma ville, c'était méga la tendance, les requins, et genre vraiment tout le monde en avait dans ma primaire, tout le monde en avait, genre vraiment c'était the filles, truc fashion. garçons. Ah, mais tout le monde, genre vraiment c'était le truc, genre pour être à la pointe de la mode, tu vois. Et c'est vrai que j'ai toujours trouvé ça hyper. Enfin, je trouve que c'est une basket, mais si moche et si peu esthétique, et c'était vraiment dégueulasse quoi. C'est vraiment des vieux yep tout plats là, genre des. Ah non, je trouvais ça vraiment chum de ouf. Oh mon dieu. Voilà. Petit coup de gueule passé, franchement, je trouvais ça trop chum. Voilà, moi c'était les écriteaux, toi c'est les Ouais. requins. C'était le requin. On va finir sur les tatouages génériques, tous les tatouages qui sont faits par beaucoup de gens, tels que le fameux Carpe Diem ou l'incontournable Infini, Ou la plume avec les La- oiseaux qui s'envolent. la plume, le tribal, tout ce genre de choses, le dauphin. Le dauphin en bas du dos, avec les étoiles sur le dessus, tu sais, il y avait toujours des petites étoiles en mode. Un dauphin qui s'envole vers l'infini de votre rêve. Tout ce genre de choses. Non, mais surtout qui survole ta rêve, parce que Ouais. souvent il était vraiment au milieu. Exactement. C'était terrible. Le C'était papillon horrible. au-dessus de ta raie aussi. Ouais. Enfin, arrêtez de tatouer au-dessus de votre raie avec des animaux. aussi. Grave. Ils ont rien demandé, franchement, le règne animal n'a rien demandé. Franchement, ils sont bien où ils sont, dans la savane, dans la jungle et tout ça, ils sont au top, mais pas au-dessus de vos œufs, tu vas genre vraiment arrêter. Mais par contre, nous avons des conseils à donner. Ne jamais, au grand jamais, critiquer ce genre de tatouage Mais générique grave. en En face de public. personnes que vous ne connaissez pas bien. Si vous ne savez pas les tatouages des gens, ne parlez pas de tatouages. Parce que ça m'est arrivé 2 fois. Bah Oui, une, elle a fait l'erreur une fois, elle a pas appris. les genre. deux. Une fois, on était en cours et il y a une nana, elle était pas loin et je dis ouais franchement Carpe Diem,
Non, je me foutais de la gueule des gens et je disais ouais, moi je vais me faire un dauphin tatoué dans un infini de dauphins, donc plein de dauphins qui font l'infini, et dans l'infini il y a marqué Carpe Diem, tu vois, et je me foutais un peu de ce genre de tatouage. Et là j'ai un regard de quelqu'un en face de moi qui me regarde en mode Coralie, non. Genre qui te fait le regard en mode arrête, wesh. Ouais, elle me regarde et elle jette des coups d'œil en billet à une meuf en mode danger, Et toi t'es danger. Et moi j'étais à fond et on était tous en train de se rigoler là-dessus parce qu'on faisait des blagues et tout. Et là je vois le regard de la personne avec une petite tristesse dans les yeux. J'étais en mode oups. Je fais ouais, mais après Carpe Diem, moi je trouve ça grave beau. La super signification, hein. Oh là là, terrible. Et la deuxième fois que j'ai fait ça, c'était encore pire. C'est quand je bossais dans un centre aéré. Et on parlait de tatouage. Quelques jours auparavant, le drame. Et je dis, ouais, moi je trouve ça très très moche, les fleurs tatouées en énorme, très très grosses fleurs. Et après, en vrai, finalement, j'ai changé d'avis parce que. Il y a que les cons qui changent pas d'avis. Il y a que les idiots qui changent pas d'avis, évidemment. Finalement, aujourd'hui, quand je vois des tatouages, ça dépend lesquels, mais bon, bref. Si c'est bien fait, quoi. Si c'est bien fait, ça peut être beau. Mais j'étais jeune et con, comme dirait Damien Saez. Et je lui dis, franchement, moi je trouve ça grave moche. Petite conne, tu sais, genre, dégueulasse. Sauf qu'il y avait un atelier piscine 2 jours après. Et que voilà, ma collègue qui se dénude, qui se met en maillot de bain. Et dans son dos, 2 énormes coquelicots. Et j'étais en mode, ah, bah c'est joli, hein. Elle m'a regardé, elle m'a fait, non. Tais-toi, n'en dis pas plus. Genre arrête de t'enfoncer. Je te jure, déjà j'étais là, bon bah c'est fini pour moi, hein. Je fais que des boulettes. Et surtout, enfin moi j'ai envie de dire, surtout au-delà de pas se tatouer un infini ou un carpe diem, genre vraiment ne vous faites pas tatouer les prénoms de vos mecs ou de vos meufs, enfin, ou de vos amis même, parce que les amis ça change aussi. Genre arrêtez de tatouer des prénoms. Genre encore si c'est ta mère, ton père, ça ne changera pas, donc tu peux, ton frère, encore tu sais pas parce que tu peux t'embrouiller avec tes frères, sœurs, etc. Ouais. Donc au mieux, fais un petit dessin en commun avec ton brotherhood ou tes sisters, etc. Mais surtout ne fais pas ça. Enfin, mets pas le prénom de quelqu'un. C'est même parce qu'elle fait de la meuf foutrée alors qu'on a prévu de faire un tatouage en commun. Ouais, mais nous on va faire un dessin. Donc même si notre amitié se brise, ouais. Je veux dire, il y a pas marqué Coralie sur tout le long de mon bras avec des cœurs autour, tu vois. Ah, je pensais que c'était ça. Non, mais voilà, mais en mode arrêtez de vous tatouer Camille, love avec des petits cœurs. Non, mais je pense que je suis d'accord avec toi que si tu tatoues vraiment le nom de ton mec qui sera probablement ton ex bientôt. Non, mais c'est ça. Ça en plus, dès que tu le fais, c'est que c'est la fin. C'est pas une bonne idée, mais le côté se tatouer le nom d'un pote qui sera plus peut-être, à moins qu'il te fasse un truc horrible, etc. Mais parfois le temps. On ne sait jamais. Fait que tu te sépares. On a fait un dessin. Oui, non mais ce que je veux dire par là, c'est que tu le regretteras pas même si l'amitié elle s'arrête parce que, enfin franchement, des bonnes amitiés qui vont jusqu'au tatouage, il y en a pas. Enfin moi, mais bien sûr, mais imagine tu fais ça même avec ta meilleure pote et dans ce cas, et après genre t'es avec un gars, elle te pique ton gars. T'as envie de voir le nom de Mireille tatoué genre sur ton bras jusqu'à l'infini? Non, t'as pas envie d'avoir Mireille jusqu'à ta mort qui te regarde et tu sais qu'elle t'a pris ton gars, elle s'est mariée avec, elle a fait des enfants et toi t'es seule, tu vois. Ouais, non, faites gaffe. Mais encore une fois, si c'est votre délire, nous on juge personne. Moi je juge, franchement, parce que ça fait miskin. Moi je juge pas. Ouais, non, en vrai, on va pas faire les meufs trop open. On vous juge de ouf, arrêtez de tatouer le message de le nom de et arrêtez les carpe diem infini, c'est bon, on a vu, c'est vu, revu. Voilà, carpe diem, bon bah, tatouer plutôt YOLO. Ouais, ça c'est original, personne le met, tu vois, avec plein de hauts. Et tu fais des descends super bas. Essentiel toute la cuisse. C'est ça, tu commences. Il descend jusqu'au pied. Pour montrer à quel point t'es fun, tu vois, et tu enjoy les moments de ta vie. Vraiment. Bref, on va vous laisser là-dessus. On va faire des petites recommandations de fin de vidéo, mais on va vous laisser là-dessus. Et si vous avez la moindre tendance qui correspond à dans quel monde vit-on, ouais, bah vas-y. Hein. Allez-y, mettez en commentaire, on en parlera dans le prochain podcast. Je veux dire vidéo à chaque fois, mais c'est un podcast. Alors moi ma recommandation ça va être le truc que j'ai au-dessus de la tête, mais genre j'ai trouvé ça trop bien. Ça va être le calendrier de l'avant Kinder mais pour 2. C'est génial parce que même si t'es tout seul et genre parce que moi je sais que des fois même toute seule genre je kiffe trop manger, enfin des fois j'ai acheté 2 calendriers de l'avant pour manger 2 chocolats par jour, tu vois. Donc si t'as très faim c'est bien parce que du coup t'as 2 chocolats dans une case, mais sinon c'est trop cool de partager ça avec les gens.
Genre faites ça avec votre famille, votre frère, votre soeur, votre coloc. père, votre coloc, mais qui tu veux en fait, genre ta meuf, ton mec, ton chien, ton chat, tu fais. Bon, évitez les chiens et les chats, mais faites ça qui vous plaît, c'est trop cool. On était au Leclerc et je la vois s'approcher vers moi avec le calendrier. Je fais ah bah chouette, elle en prend un. Fais regarde, c'est pour deux, on le prend. Mais je trouve ça Oui. trop mime, tu vois. Ouais, c'est trop C'est grave mignon. cool, même faites ça avec votre meuf, votre mec, on s'en fout. Moi, je vais vous conseiller une fille sur Instagram. Elle a un compte qui s'appelle La Minute Culture. Et en fait, une fois par semaine, je sais plus quel jour c'est, elle va vous faire vous parler de peinture, d'un artiste, et elle va décrypter un peu toute son œuvre et expliquer comment il en est arrivé à être artiste et tout son parcours. Et à la fin, tu as un petit quiz, donc c'est hyper ludique, c'est grave bien fait et très intéressant. Donc si vous aimez l'art, foncez. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast, c'est un plaisir de vous recevoir sur cette chaîne YouTube. Mais grave. Voilà, n'hésitez pas, le commentaire qui fait plaisir, le petit like aussi, ça fait Et plaisir. regardez jusqu'au bout pour que nos Tu le dis à la fin. soient trop bien. Tu dis à la fin, C'est pas grave. au fait, écoutez jusqu'à Ah, activez la cloche. dire. Forceuse. Et attendez, non je rigole. Activez tout, appuyez Mettez sur en tous les favori boutons, dans votre ordinateur. Mettez-nous en fond d'écran. partagez le podcast, on va jusqu'au bout du Tatouez-vous notre logo sur vous. les mouettes, bien sûr, à se tatouer sur la fesse droite. Au-dessus de l'arrêt, wesh. Non, sur la fesse droite, au-dessus de l'arrêt, tu tatoues nos visages, les mouettes. Bah, tu mets 2 mouettes, ouais, pourquoi pas. Nickel. Bah, c'est comme les dauphins, on va dans le. Dans l'animal. Voilà, bon, la bise. Bisous.